Cérémonie officielle du 44e anniversaire du triomphe de la révolution sandiniste au Nicaragua. Le premier ministre burkinabé a participé à la commémoration le 19 juillet dernier. L'on se souvient qu'en 1986, le président Thomas Sankara et le président Daniel Ortega s'étaient mutuellement rendus visite. Les relations entre les deux étaient fortes. Mais depuis l'assassinat du capitaine Thomas Sankara, les relations sont restées en berne. Aujourd'hui, plusieurs éléments de coopération ont été mis sur la table de discussion. Maintenant, comme la vision entre les deux pays revient presque à l'identique, alors ils ont tenu aussi à ce que nous reprenions nos rapports là où ils étaient restés et que nous les renforcions davantage. Parce que nous avons une même communauté de destin. Nous avons nos pays à construire dans la souveraineté. Et donc, à partir de cette identification de nos intérêts communs, on peut renforcer nos rapports. Et je me suis rendu compte que le Burkina peut avoir beaucoup de choses à apprendre du Nicaragua, au point de vue organisation, au point de vue discipline, au point de vue culturel, parce que leur culture est assez variée et assez valorisée. Donc nous avons beaucoup de choses à apprendre d'eux, comme eux aussi peuvent avoir beaucoup de choses à apprendre de nous. Ils se sont dit intéressés par exemple par le FESPACO, de la façon. Ils se sont dit intéressés également par la Semaine nationale de la culture. Ils se sont dit intéressés par des échanges universitaires, culturels et scientifiques. Le séjour de Maître Apollinaire Joachimson, Kielem de Tambela, témoigne de l'unité entre les deux pays. La délégation burkinabé a été honorée parmi tant de pays. Ce qu'il faut surtout retenir, c'est que le Burkina Faso a une place particulière dans le cœur des Nicaraguayens. Lors de la cérémonie de commémoration qui a eu lieu hier soir, à la place Augusto César Sandino, il y avait beaucoup de délégations de tous les pays pratiquement. L'Iran, la Russie, le Venezuela, Cuba, le Mozambique, l'Angola. Mais comme vous avez pu le remarquer, le Burkina Faso était à l'honneur. Le Burkina Faso a été placé, n'est-ce pas, à la plus haute marche. Et j'ai été le seul invité à être invité à prendre la parole. Et ça, c'est une marque, n'est-ce pas, d'affection et de confiance que nous devons mériter. Et en plus de cela, que ce soit la vice-présidente de la République, que ce soit le président Ortega lui-même, dans leurs interventions, ils sont revenus plusieurs fois sur les rapports qu'ils avaient avec Thomas Sankara. Ils ont rendu un vibrant hommage au président Thomas Sankara. C'est l'entrée dans Managua du Front sandiniste de libération nationale le 19 juillet 1979, mettant fin à la dictature de la famille Somoza dans ce pays d'Amérique centrale qui est célébré. En effet, cette coalition aspirait à transformer le Nicaragua, un petit pays d'Amérique latine gangréné par la corruption et dirigé d'une main de fer par le régime Somoza. La lutte du Nicaragua et la détermination de son peuple ont inspiré plusieurs peuples, dont celui du Burkina Faso. Et c'est avec un grand plaisir que le premier ministre burkinabé a assisté à cette fête. Votre lutte nous a inspiré, et de telle sorte que nous avons gardé l'espoir après l'assassinat du président Thomas Sankara jusque maintenant, pour que les révolutionnaires reviennent encore au pouvoir au Burkina Faso. Mais le seul problème qui se pose entre nous, c'est la distance. Le Nicaragua, ce n'est pas proche du Burkina Faso. Mais quand on aime, la distance ne compte pas. Donc voilà pourquoi je suis là. Le programme du chef du gouvernement burkinabé a été aussi marqué par des signatures d'accords et de mémorandums.